Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Vidéo intéressante aujourd'hui, vous avez été très nombreux à vous manifester et à me demander comment j'ai fait pour poser ce mur là. Alors ça va être une review tout simplement. Ce qui avait un petit peu de compliqué sur ce chantier là, c'est que j'ai dû un petit peu m'adapter avec des outils que j'utilise très rarement, notamment le fer à jointer. C'est plutôt un outil de maçon, c'est pas très dur à manipuler mais c'est comme tous les outils, il faut avoir une certaine habitude. J'ai dû m'y faire, alors j'ai vraiment réussi à bien ferrer mes joints, à vraiment les faire rentrer. Par contre, j'ai dû utiliser un autre outil pour remplir les joints, sachant que il y a certaines régions, certains pays, par exemple en Belgique, où ils sont fanats de ça. Il y a énormément de bâtiments qui sont faits avec de la brique. Et si vous regardez certaines vidéos qui sont canons d'ailleurs sur internet, sur YouTube, avec des gens, vous mettez jointer des briques, vous voyez des maçons, je pense que c'est des maçons qui jointent ces pierres à une vitesse et une rapidité d'exécution. C'est beau à voir, c'est vraiment beau à voir. Et moi je suis très sensible à ça, au manuel, au geste. Je peux regarder des gens travailler pendant des heures parce que j'aime le geste, j'aime le mouvement. Je crois que là je m'évade un petit peu, non? Vous êtes désormais un petit peu plus de 30 000 à suivre la chaîne Caro Tuto. Je tiens aussi à vous le dire en vidéo, j'ai mis un post très récemment, mais je préfère vous le dire comme ça par vidéo. Merci beaucoup. Et il y a d'ailleurs un message qui a été posté très récemment qui m'a fait très plaisir. Caro Tuto, c'est de l'originalité, de la simplicité et de l'efficacité. Moi perso, j'en demande pas plus. J'ai pas tout dit, puisque je vais vous les présenter ces pierres quand même. Alors je vous montre à la caméra, vous voyez, c'est des moules. On voit certaines bulles d'air, on voit que ça a été mis dedans, laissé assécher et ensuite c'est teinté. Alors c'est des camaillots de couleur, c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché sur ce type de pierre, parce que le camaillot je le trouve assez doux et moi personnellement j'ai décidé de les jointer en gris. Vous pouvez aussi les jointer en gris moyen ou en blanc aussi, ça donne un autre cachet, peut-être un petit peu plus lumineux. Moi je suis très attaché, j'aime beaucoup ce côté atelier, ce côté industriel en décoration, vous le savez certainement, je suis un fanat de décoration et ce style là avec de la récup, moi je trouve ça super sympa, ça donne un vrai cachet et un aspect un petit peu cocooning aux intérieurs. J'ai mis quand même 2 jours de pause et 2 jours pour jointer, faut être assez patient, donc si vous n'êtes pas patient, voilà. Alors déjà première chose qu'il va falloir utiliser avec des briques, enfin moi je vais appeler ça des briques, c'est le niveau laser. Moi j'étais sur des très grandes longueurs ici et ce que je vous conseille c'est d'avoir le laser, quitte à le faire rang par rang, vous le montez puisque là c'est posé à l'œil. Mais si vous vous lancez là-dedans, faites-le tous les rangs, hop, vous mettez le laser là, vous remettez le laser au-dessus, vous laissez bien l'espace ici et ainsi de suite et vous remontez. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Ensuite ici c'est jointé en gris, donc j'ai utilisé de la colle grise, de la colle flex. Et si vous remarquez sur la vidéo, je ne mets pas de règles, rien du tout. Là c'est peigné à 8 mm et 8 mm ça suffit amplement. Si le dosage de la colle est bon, vous voyez les briques, il y a juste à les positionner et j'aurai aucune difficulté à suivre le niveau laser. Allez, je vais travailler un petit peu devant vous.
Aucune difficulté à couper. Ce que je vous conseille aussi pour des finitions un petit peu plus sympas, lorsque vous coupez la pierre, mettez un petit coup, vous voyez que je vais vous montrer là dans la vidéo, un petit coup en biais là sur les bords pour redonner un petit aspect arrondi. Puis après ça, quand vous le rejointez, on voit plus rien du tout. Voilà, je sais pas, ça peut peut-être vous aider. On s'en fiche? Comme je vous le disais, j'ai essayé de mettre le joint, d'enfoncer le joint avec le fer à jointer, mais j'y arrivais, mais c'était long et puis j'avais pas le coup de main, ça me faisait mal au poignet. Donc la solution qui existe, c'est la poche à jointer. Alors je m'y suis mis. Là, franchement, ça a super bien été. Moi, vous voyez, j'ai préféré les joints un petit peu rentrés à l'intérieur pour vous voyez, donner un petit peu de volume aux pierres. Je sais qu'il y en a qui aiment un peu plus à fleur. Moi, c'est vrai que bon, je l'ai rentré dedans, quitte à ce que ça dégouline un petit peu. C'est pas trop grave, hein, ça fait partie du truc de toute façon. Hein. J'ai laissé sécher à peu près 5 à 10 minutes. Il y a un petit peu de charge quand même, donc 10 minutes, c'est pas trop mal. Et ensuite, c'est le coup de fer à jointer. Le fer à jointer, ça vous permet vraiment de faire rentrer le joint à l'intérieur, mais surtout de le tasser.
Et alors la finition là, c'est zéro éponge, hein, puisque l'éponge, bah, ça va peut-être un petit peu creuser déjà, et puis aussi ça va peut-être un peu le teinter suivant ce que vous allez essuyer. Donc moi je l'ai fait avec un pinceau, et honnêtement le pinceau, eh ben, c'est génial, puisque bah, ça permet un peu d'unifier le joint, et on va faire tomber tous les excédents. Et il n'y a pas besoin de faire autre chose, hein. Vous essuyez bien, coup de pinceau entre les joints, et c'est fini, le mur est fini. Quelques petites finitions à rajouter un petit peu à droite à gauche, et puis le mur sera fini. Voilà. Bon, je vous remercie, vous êtes de plus en plus à aller sur le site Caro Tuto, et ça c'est un vrai bonheur, puisque j'essaye vraiment de vous fournir le plus de contenu possible. Il y aura très bientôt des choses peut-être un petit peu surprenantes, je n'en dis pas plus. Sachez que vous avez toujours le code promo qui marche sur eCarler, et ça c'est valable jusque fin décembre. Vous avez tous les outils à moins 10%, le nombre de commandes est illimité, donc si vous avez besoin d'outillage, de croisillon auto-nivelant, de carrelette, enfin bon, tout ce qui va être dans le monde du carreleur, allez sur le site, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications hein, si vous aimez ce style de vidéo, et puis aussi pour être tenu informé des prochaines publications, ça c'est très important. Un petit like, et ça permet de m'encourager un petit peu plus, puis ça permet un petit peu de mieux référencer les vidéos de temps en temps. Si vous aimez le style un petit peu rock'n'roll, des t-shirts un petit peu originaux, je vous mets en lien dans la description le site Caro Tuto pour avoir des t-shirts. Bon, je crois que j'en ai assez dit là. J'y vais. Non, il y en a marre. Et quand il y en a marre, bon allez, je vous dis à très vite hein, pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.